Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h48, merci d'être avec nous dans Europe 1 Soir Week-end. Je suis toujours avec Jules Torres, journaliste politique au JDD, ai-je besoin de le préciser, et Jean-Christophe Gallien. Oui, c'est bien de le rappeler de temps en temps, politologue et communicant. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce sondage. Est-ce qu'Emmanuel Macron est responsable de la situation? Premier responsable de l'instabilité politique, point d'interrogation. Regardez votre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Quasiment 6 Français sur 10 souhaitent qu'il démissionne. Alors, vous avez raison Jules, on le disait juste avant la pause, c'est 3 points quand même de moins que la semaine dernière. Que se passe-t-il? Évidemment que le président de la République est tributaire de cette situation politique, et d'ailleurs je pense que si les Français ont été un petit peu déçus de son allocution d'hier, c'est qu'on n'a pas eu l'explication de cette dissolution qui finalement est le point de départ de la crise politique que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que on a une dissolution qui n'a pas été comprise, puis on a eu des législatives anticipées où là, avec les manœuvres qu'on a connues, eh bien les Français, certes, on sans doute été un petit peu dupés par les alliances politiques et les manœuvres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui est censuré. Donc évidemment qu'Emmanuel Macron, il est tributaire de cette situation politique. Lui, son vrai sujet pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est pas forcément le budget, c'est pas la loi immigration, c'est pas le secteur agricole, c'est de faire baisser ce chiffre-là. Il doit le faire baisser parce que au final, si ce chiffre augmente, si on passe de 60% à 65, à 70, à 75%, eh bien, il y aura une pression maximale sur ses épaules. Et je peux vous dire que les oppositions, qui pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon est pour l'instant le seul qui réclame la démission du président de la République. Marine Le Pen, elle tâtonne un petit peu plus, hein, elle n'est pas tout à fait sur la même chose. Elle nous dit il y a eu un remaniement, une dissolution, la case départ, la case ensuite, la dernière, c'est la démission, mais elle ne l'appelle pas vraiment de ses voeux. Donc Emmanuel Macron, il va être obligé aujourd'hui de faire des choses. Il ne peut pas laisser la situation du pays dans une instabilité aussi grande. C'est pour ça qu'il doit nommer un Premier ministre le plus rapidement possible. On avait, on s'était dit peut-être que de hier soir, il allait en nommer un. Bon, on a été un petit peu déçus là-dessus. Donc lundi, il doit en nommer un. Monsieur Boimran a fait un pari qui est jusqu'à mardi. Il est assez fort en pari. Il est assez fort en pari. Nous a démontré. Mais donc Emmanuel Macron, pour se sortir de tout ça et faire baisser encore plus ce chiffre de Français qui appellent et qui veulent et qui souhaitent sa démission, eh bien, il doit s'activer très très fort. Bon, Jean-Christophe Gallien, est-ce que ça traduit pas aussi, le fait que les Français n'ont pas très envie de bazar supplémentaire? Cette baisse aussi de la volonté des Français d'obtenir la démission d'Emmanuel Macron. Il y a quand même une peur, non, vous ne croyez pas? Moi, je crois qu'il faut pas sous-estimer quelque chose qui est ça c'est une photographie à l'instant T. La dynamique est intéressante, c'est celle-là qui est intéressante, c'est le fait qu'il est très impopulaire, très inaudible, c'est-à-dire qu'on finalement, il n'y a pas dans le digital, on parle d'engagement, on parle d'affinité dans les audiences, et ainsi de suite. Là, il n'y a plus d'affinité, il n'y a pas d'engagement, et il n'est pas très loin d'une vraie rupture avec ce pays. C'est-à-dire que pour le coup, il a déjà une rupture qu'il a incarnée hier, parce qu'il faut se rappeler ce qu'il a dit hier aux Français. Il a dit, ok, ça n'a pas été compris, mais je vous ai donné la parole, et c'est vous qui avez choisi cette absence de majorité. C'est vous qui avez quelque part créé les conditions de ce chaos. C'est jamais de sa faute. Non, mais c'est jamais de sa faute, mais c'est surtout qu'il a dit aux Français. Il a même pas dit aux autres, il a dit aux Français. Après, face à lui, vous dites, Jules, que il y a que les LFI. Non, il n'y a pas que les LFI, il y a le Rassemblement national maintenant qui le dit. Et puis, pire que pour ça, pour lui, dans son propre camp. Oui, c'est vrai. Jules, il le vit tous les jours. S'il dit la vérité, il va nous raconter ce qu'il entend, ça et là, dans les couloirs. Mais moi, je l'entends malgré tout sans être dans les couloirs. Et je vous assure que ceux qui vous appellent pour vous dire, mais non, mais c'est lui le problème. Ensemble pour la République, c'est lui le problème. Monsieur députés, Philippe, dont vous parliez tout à l'heure, il le dit aussi, il le dit pas ouvertement, mais quelque part il le dit aussi, c'en est fini d'Emmanuel Macron, et on ne le veut plus, c'est lui le problème. Donc, cette espèce de pression qui vient sur lui aujourd'hui, je crois absolument pas que quoi que ce soit puisse le sauver aujourd'hui. Ce qu'il faut qu'il évite, c'est que ce qui est une guérilla aujourd'hui parlementaire contre l'Élysée devienne une guerre. Si ça devient une guerre, et je vous le dis à ce moment-là, ça descendra ailleurs que dans le Parlement, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On peut pas compter sur le Sénat parce que M. Larcher, quelque part, il va pas trop le soutenir. Et en réalité, c'est ça qui va se passer. Donc Emmanuel Macron, il est dans un coin du ring. Aujourd'hui, il a 2 possibilités. Incarner davantage ce qu'il n'a jamais fait, c'est-à-dire l'État. Sortir de cette nasse qui fait qu'on ne parle que de lui et qu'on pense que le président de la République, c'est Macron. Et simplement ça, il faut qu'il incarne davantage la France. Il essaie de le faire à l'international, mais ça marche pas trop. Il y a plutôt des défaites que des victoires. Il a une chance européenne. On va voir ce qu'il va faire avec le fameux sujet dont vous parlez, que vous n'aimez pas. Je vais même pas le citer, celui qui concerne Madame van der Leyen, le Mercosur. Et à partir de là, il y a peut-être une chance. Mais
Le chemin est étroit, c'est escarpé. Il peut même tomber en route, si vous voulez, dans la montagne. Je pense que c'est compliqué pour lui parce qu'un homme qui vient de la plaine, il connaît pas trop ça. Même s'il aime les Pyrénées et tout ce que vous voulez, je pense qu'il aura du mal. Et je pense que l'étau va se resserrer. L'étau va se resserrer. Surtout si le prochain Premier ministre est une nouvelle fois censuré. Tiens, voilà. Marine Le Pen a dit qu'elle ne se... elle se réserve tout droit de censurer à nouveau. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, Jean-Christophe l'a très bien dit, il n'y a pas seulement que les insoumis. Ils le font de manière très claire et le Rassemblement national de manière un petit peu moins claire. Charles de Courson, certes, il a un ancêtre qui a été régicide, mais il nous dit c'est pas très récent tout ça. La démission du président de la République, Charles de Courson, qui est un centriste, a appelé à Emmanuel Macron à démissionner. Hervé Morin, le président centriste, encore une fois, de la région Normandie, il a appelé à démissionner. Donc voilà, on a tout un tas de gens. Jean-François Copé, qui était un très grand soutien. Depuis 5 ans, il nous dit que la droite doit s'allier avec Emmanuel Macron pour survivre. Donc il n'y a pas que des ennemis du président de la République qui veulent aujourd'hui sa démission, régicide au sens de voter la mort du roi. Nos auditeurs ont bien compris. Oui, mais il ne le fera pas. Il a redit hier, il a dit... il disait aussi, il disait aussi pendant la campagne des Européennes qu'il ne dissoudrait jamais l'Assemblée nationale et on connaît le résultat. Donc vous savez, évidemment qu'aujourd'hui, il doit avoir dans une posture de fermeté pour dire aux Français, c'est hors de question. Vous m'avez élu une deuxième fois face à Marine Le Pen, je vais rester, vous m'avez élu pour 5 ans, je resterai jusqu'au bout. En revanche, on peut tout à fait imaginer une situation où il est obligé de remettre sa démission. Quand on vous dit 85% des Français, mettons, veulent la démission du président de la République. Bon courage à l'Élysée pour contester ces chiffres-là si un jour ils interviennent dans un scénario hypothétique. Donc évidemment que le président aujourd'hui nous dit qu'il ne peut pas démissionner. En revanche, si le prochain gouvernement est censuré, si le Premier ministre est censuré, il a dit par exemple qu'il ne voulait pas dissoudre. Peut-être sera-t-il obligé de dissoudre dans dans 7 mois. Voilà, à un moment donné, il y a une situation politique qui est inextricable. On est dans une période d'instabilité politique. On est près, comme l'a dit Édouard Philippe, de la crise de régime. Et la fin d'une crise de régime, c'est quoi? C'est soit on change de constitution, soit on change de république, soit on change de président de la République. La solution, c'est celle-ci. Oh là là, bon, écoutez, d'accord, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. On va attendre encore une fois. Je vous ai dit, il y a une voie de passage. Elle se situe peut-être autour de Monsieur Bayrou, peut-être au niveau de Monsieur Lecornu. Il y a des textes qui peuvent être votés à l'Assemblée nationale. Il suffit juste de faire des efforts et de trouver des compromis. Il faut faire des efforts et trouver des compromis. Voilà, ça c'est le mot juste. Jules Torres. Je termine là-dessus. La France, on a modestement. N'est-ce pas Jean-Christophe Gagnaire, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à l'émission, c'est toujours un plaisir. Un petit mot pour les copains d'Europe 1 tous les week-ends, samedi et dimanche. Sophie Davant vous donne rendez-vous de 16h à 17h sur Europe 1 pour sa nouvelle émission Les histoires d'amour extraordinaires. Et ce samedi, Sophie Davant vous raconte l'histoire de Marguerite Duras et Yann Andrea. À tout de suite sur Europe 1, le journal de 20h, c'est tout de suite.